J'ai fini le tome 2 de l'Assassin Royal, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai regardé les commentaires sur Goodnote et j'ai vu que certaines personnes ne l'avaient pas spécialement apprécié car ils l'ont trouvé très lent. Mais pour moi, ce livre, ça aurait dû être un seul livre, en fait, avec le premier, tout simplement. Concrètement, moi j'ai adoré parce qu'on suit vraiment l'évolution de Fitz qui devient adulte, qui déjà découvre l'amour avec Molly. Le fait qu'au début il ose pas trop, il tâtonne, en fait il sait pas ce que c'est l'amour puisque de toute façon il n'a jamais été vraiment aimé de manière générale. Et là il découvre l'amour avec une femme, qu'est-ce que c'est dis donc? Il met un peu de temps à s'en rendre compte, mais j'ai bien aimé. Quand même au second plan de l'histoire, mais on a souvent des aperçus de ses pensées où justement il pense à Molly, etc. Donc c'est quand même présent. Ensuite, dans ce tome, j'ai trouvé que la relation qu'il a avec le roi servant vérité était beaucoup plus poussée. Le fait qu'il prenne le temps d'essayer de lui apprendre l'art et en même temps de lui confier des missions, etc. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que Fitz réussira à maîtriser l'art dans les prochains tomes. En vrai, bon, j'en doute pas. J'ai également bien apprécié l'évolution qu'il fait du vif, la relation qu'il a avec Œil de Nuit, je la trouve assez comique finalement. Parce qu'il la repousse, puis il la reprend, puis il essaie d'imposer des limites à son intimité, parce que finalement, le loup voit tout ce qu'il fait, même quand il est avec Molly. Je vous laisse imaginer. Ce qui d'ailleurs m'a aussi beaucoup fait rire avec Vérité, puisque finalement, Fils n'arrive pas à totalement fermer ses pensées tout le temps, ce qui fait qu'il est vraiment un peu intrusif dans les pensées de Vérité, et malheureusement avec parfois ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est parfois en train de rêver. Donc c'est assez comique à lire. Après, il est vrai que dans ce tome, il ne se passe pas grand-chose en termes de révélation, on va dire. On a quelques petites pistes sur certaines choses, mais voilà, c'est pas des grandes révélations comme dans le premier tome. Mais j'en suis certaine que dans la suite, l'histoire avancera beaucoup plus, on fera sûrement des bonds, comme dans le premier tome, où il y avait vraiment des bonds d'années, de mois, etc. Donc vraiment rien de négatif à dire, j'ai hâte de lire le prochain, mais je vais devoir attendre un petit peu puisque la suite est chez mon père, et donc je pourrais y aller que la semaine prochaine.